Madame, Monsieur, nous sommes en compagnie des responsables de la Polytechnique catholique IPIF-IUF. Monsieur Ewi Enoch, président directeur de l'IPIF-IUF. Bienvenue, Monsieur Enoch. Bonjour madame, merci de votre accueil. Tout le plaisir. Alors, nous sommes également en compagnie de Monsieur Diarra Souba, qui est le responsable de la communication. Bienvenue. Bonjour madame, merci de votre accueil. Bonjour. Alors, vous êtes présent sur ce plateau pour nous parler du premier prix de l'innovation technologique que vous avez reçu à l'occasion de la journée de l'orientation du bachelier, initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais avant, nous allons vous demander de nous présenter la Polytechnique catholique IPIF-IUF. Monsieur Enoch. Merci madame de cette opportunité que vous nous donnez. IPIF, Institut Polytechnique International François, et UIF, Université internationale François, constitue la Polytechnique catholique. Elle se veut une école de formation de management et de technologie qui forme dans des filières porteuses d'emploi avec pour vision la réussite par la pratique. Donc nous sommes portés sur le fait que nos étudiants, ceux que nous formons, puissent avoir de la compétence nécessaire pour pouvoir exercer leur métier. Et nous existons depuis près de 5 ans. Tous ceux qui viennent dans nos écoles, dans nos instituts, dans nos filières, en sont vraiment satisfaits et nous rendons gloire à Dieu pour le fait que nous puissions contribuer à la formation d'une élite qui demain prendront le relais pour pouvoir assurer l'avenir de notre pays. Bien sûr, merci en tout cas. Et on l'annonçait, l'école a reçu le premier prix de l'innovation technologique lors de la journée de l'orientation du bachelier. Alors comment vous, en tant que responsable, vous avez accueilli ce prix? Mais très heureux de ce prix-là. J'étais à l'université lorsque nous avons eu la proclamation des résultats. Nous avons acclamé, nous avons été en joie avec nos étudiants, avec les professeurs. Et c'est une innovation de taille que nous avons apportée. Avec ce prix-là, nous avons créé une poubelle intelligente qui permet de pouvoir, lorsqu'on s'approche avec nos ordures, de s'ouvrir, de mettre les ordures dedans. Une fois que la poubelle est pleine, elle se referme hermétiquement et un message est envoyé aux structures de gestion qui viennent enlever ces ordures. Et ça a un impact sur la société parce que vous savez qu'avec les problèmes de salubrité, d'insalubrité, cela crée des maladies telles que le paludisme, telles que la dengue, telles que la fièvre typhoïde. Et désormais, avec ce système que nous avons mis en place, nous allons pouvoir juguler un tant soit peu ces maladies endémiques-là. Et ce n'est pas la première fois que nous remportons ce genre de trophée. Nous étions ici l'année passée, sur votre plateau. L'année passée, nous avons remporté le deuxième prix de l'innovation technologique avec un système de drone qui permet de mieux gérer les plantations. En 2019, nous avons remporté un prix concernant tout ce qui est de la gestion domotique au niveau d'une maison qui permet de réduire les consommations, mieux gérer tout ce qui est consommation. Donc on se veut une école de technologie, une école de management et qui permettra certainement à notre pays d'apporter notre contribution au développement de notre pays, de notre continent. Et cela est vraiment important. Nous sommes très heureux de ce prix-là. Nous disons merci aux professeurs, merci aux élèves qui nous font confiance, merci aux parents qui nous font confiance et nous attendons tous pour qu'ensemble puissions contribuer à l'essor et au développement de notre nation et des pays à venir. C'est cela. Revenons sur les filières de l'établissement, Monsieur Enoch. Nous avons des filières, comme je le disais, innovantes. Tout à l'heure, la mécatronique, une des filières phares de chez nous, ce projet de poubelle intelligente, là, c'est de la mécatronique, qui est un mélange, un assemblage de mécanique, d'électronique, d'informatique, d'automatisme et la caméra même qui est en train de nous filmer aujourd'hui, je dis c'est de la mécatronique. Vous avez la mécanique automobile. Vous voyez le nombre de voitures qu'il y a aujourd'hui. Il faut pouvoir les entretenir, il faut être bien formé pour le faire. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans une bonne formation. Il y a des véhicules, si vous vous trompez pour simplement changer l'emplacement des roues, la voiture ne va pas démarrer, donc il faut bien former. Nous avons tout ce qui est informatique. Vous savez qu'aujourd'hui, l'informatique prime dans tout ce que nous faisons. Nous avons formé des informaticiens qui vont être des spécialistes en cybersécurité, en intelligence artificielle, en big data.
Et nos étudiants de première année ont déjà fait des programmes de gestion de banques en ligne dans des villages, dans des contrées. Nous avons tout ce qui est bâtiment. Vous savez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en termes de construction de bâtiments, nous avons un déficit. Il faut bien former les étudiants pour qu'ils puissent demain prendre ce relais. Vous avez tout ce qui est communication visuelle. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train d'être filmé, c'est de la communication visuelle. Il faut mieux gérer pour pouvoir le faire. Vous avez les filières de marketing et de digital. Aujourd'hui, si vous ne faites pas du marketing digital, c'est très difficile pour vous. Vous avez tout ce qui est finance, comptabilité, gestion d'entreprise. Une entreprise, pour qu'elle puisse bien fonctionner, il faut qu'elle se gère bien. Il y a le volet universitaire où cette année, nous avons créé en relation avec l'université de Moncton au Canada une filière d'administration des affaires. Pour ceux qui veulent faire des formations en gestion et en économie, ils vont faire de l'administration des affaires et on va avoir pratiquement le même programme qui se fait dans cette université avec tous nos partenaires que nous avons. Et cela, ils peuvent aussi faire tout ce qui est des facultés de droit et de la faculté de maths info. Voilà, ça simplifie les choses. Vous avez, en sein de notre école, le volet professionnel, où nous formons des étudiants en BT. Là, nous avons commencé à recevoir déjà les listes de ceux qui ont été affectés chez nous. On les forme en mécanique, on les forme en électronique, on les forme en comptabilité. Nous avons demandé de nouvelles filières de bâtiments, de maintenance des systèmes électriques et de mécano-soudés pour qu'ils puissent déjà aussi avoir ces filières-là. Donc les filières qu'on a chez nous sont vraiment des filières innovantes. Et nos étudiants qui sortent, à 80%, 90% ont des emplois. Et cela parce que nous avons mis l'accent sur les atouts nécessaires pour que nous puissions réussir. M. Diarasouba, qui est le chargé de la communication, certainement va en parler grâce à vous. Alors, M. Diarasouba, nous vous donnons la parole. Quels sont les atouts de l'école? D'accord. Déjà, les atouts de l'école, on va parler du niveau interne. Déjà, le top manager a déjà ses propres entreprises. Voilà, au moins 3 entreprises, une entreprise automobile, voilà, une entreprise d'assurance et une entreprise de construction bâtiment qu'on appelle Pacific Assurance. Donc ces 3 entreprises-là vont permettre de former nos apprenants, d'avoir des stages en interne. Et en plus de ça, on a des partenaires externes, voilà, comme Sisimo, Smart Home Technology, que nous avons tissé des partenariats pour avoir des stages pour nos apprenants. Donc ici à IPIF UIF, nous avons des salles de classe climatisées. L'effectif est réduit à 30 personnes. Donc en 3 ans de formation, vous avez la possibilité d'avoir 6 mois de stage. Dès la première année, vous avez 1 mois de stage. En deuxième année, vous avez 2 mois de stage. En troisième année, vous avez 3 mois de stage. Donc en 3 ans de formation, vous avez 6 mois d'expérience professionnelle. Et en plus de ça, au cours de l'année, nous avons des certificats disponibles pour nos apprenants. Des certificats gratuits que le fondateur, l'administration met à la disposition des apprenants. Parce que nous, chez nous, on apprend les étudiants à être polyvalents, à faire plusieurs métiers à la fois, parce qu'on ne sait pas où la vie peut nous amener demain. Voilà un peu la vision du top manager, la vision de l'école. Nous avons des laboratoires dédiés pour la pratique, des salles d'informatique vraiment équipées, et aussi vous avez de la bibliothèque numérique et physique pour vraiment permettre à nos apprenants de mieux étudier, d'avancer dans tout ce qui est conception, réalisation, innovation et changement du monde. Merci. On va dire beaucoup d'avantages au bénéfice des étudiants. C'est déjà la fin de notre échange, Monsieur Enoch. Quel est votre mot de fin? Dis merci à Business 24. L'année passée, nous étions ici. Nous sommes venus sur le plateau, nous avons lancé des appels. Les parents nous ont fait confiance, ils sont venus s'inscrire et nous avons eu un nombre acceptable, considérable d'étudiants qui se sont inscrits chez nous, qui ont commencé leur formation. Ces étudiants-là sont très heureux de faire partie. Nous-mêmes, en tant que fondateurs, nous sommes très proches d'eux. Ils m'appellent très souvent le fondateur Choco parce que bon, j'essaie de leur apporter, de les mettre en confiance et c'est vraiment important. Nous avons le volet catholique que nous avons chez nous pour pouvoir former l'homme dans son intégralité, que ce soit intellectuel, moral et spirituel, avec 2 sœurs qui accompagnent nos enfants. Vous savez, c'est la phase de transition de nos enfants et il est important de les accompagner. Donc, nous attendons les parents. Nous sommes ouverts de venir nous rejoindre. Nous sommes situés aux 2 plateaux, à la 7e tranche, à la rue des Cafés de Versailles, au sein de
de l'entreprise Top Auto, le bâtiment Top Auto. Donc vraiment, merci aux parents de nous faire confiance, de venir, de découvrir l'école. Ils seront agréablement surpris, je croirais à la limite en Europe, dans nos salles de classe. C'est cela. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, Monsieur Diarra-Souba. Alors, Monsieur Eno, est-ce que vous pouvez donner des contacts sur lesquels on peut vous joindre? D'accord, je vais vous laisser les contacts que nous avons. J'ai mon portable, mon numéro personnel que je donne, parce que je suis très proche des étudiants, 01 03 07 77 97. Vous allez avoir beaucoup de 7 dedans, qui est un signe des chiffres de maturité. Vous avez le 05 54 25 70 00. 05 54 25 70 00. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Business Matin se poursuit. Ne partez pas.